Et ben voilà, ça y est, première journée, il fait super beau, on a trop de chance. Les filles dorment encore, je me suis levé super tôt, j'en profite pour faire une petite promenade. Après j'ai dormi de 3h à 6h du matin. Donc voilà, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. J'ai sorti l'objectif grand angle et le stabilisateur, comme ça vous pouvez profiter du paysage en arrière-plan. Je voulais vous mettre un petit peu de contexte. Ici on est dans le quartier de Kamehari, c'est là où je vivais il y a 11 ans, en 2012. On est hébergé aussi dans le bâtiment où j'étais, où je vivais. Tenu par la famille Watanabe, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup aidé quand je vivais ici. Et donc à chaque fois qu'on vient au Japon, c'est un plaisir de les revoir. Bon, je vais pas vous filmer tout de suite l'appartement, c'est encore un peu le bordel. Si jamais ça vous intéresse ce genre de petit appartement, je vous mettrai les liens, de toute façon tout en description, ou pendant le montage je vous afficherai ça. Si par exemple vous restez sur Tokyo principalement comme nous pour ce voyage, c'est beaucoup plus intéressant que les hôtels, hein. Là on doit être sur du autour de 600-700 € le mois contre environ une centaine d'euros par nuit d'hôtel. Ça vaut vraiment le coup, hein. Même si vous voulez résider ici, vivre ici, si vous avez des projets étudiants ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus avantageux. Petit rappel, si vous voulez venir en touriste ici, pas besoin de visa et vous pouvez rester jusqu'à 90 jours. Bon, hier j'ai pas pu beaucoup filmer, hein. On était un peu dans le rush du voyage, des 25 heures de trajet. On est arrivé à l'aéroport de Narita, vous avez deux possibilités pour revenir ici à Tokyo, soit par Narita qui est un peu, on va dire, dans la campagne, soit par l'aéroport d'Haneda qui est plus dans le centre de Tokyo. Au niveau des prix en général c'est plus avantageux sur l'aéroport de Narita. Donc objectif de la journée aujourd'hui, déjà tout à l'heure on va aller manger avec la famille Watanabe du coup, on a quelques cadeaux à leur donner. Ensuite on va aller vers le centre de Tokyo, on doit aller dans les bureaux de la JAF, faire traduire nos permis de conduire pour espérer louer une voiture et partir demain sur la région de Fuji Yoshida. Ça a l'air super beau, on a loué 2 nuits dans un Airbnb. Comme les bureaux de la JAF sont à côté de la Tokyo Tower, on va en profiter pour faire une petite après-midi visite. Tokyo Tower, temple et jardin. Et ce soir, on revoit mon pote Taka qu'on a vu hier, qui va nous amener apparemment dans un super yakiniku, un restaurant de viande grillée. Voilà, je vous amène avec nous pour cette vraie première journée. C'est parti. Après les retrouvailles avec la famille japonaise, c'est parti pour un kaiten sushi. Littéralement sushi tournant, le kaiten sushi est un bon moyen de découvrir et de tester plein de sushis pour pas cher. Regardez toutes ces assiettes de 2 sushis pour 100 yens, soit 60 centimes. Le concept est simple, vous commandez ce que vous voulez sur une tablette et vos commandes arrivent directement à votre table sur un tapis roulant. Ce ne sont pas des sushis de très grande qualité, mais ça permet de passer un moment convivial et de se détruire le bide. Idéal en famille ou entre amis. Ça y est, on vient de sortir des bureaux de la JAF pour la traduction du permis. On doit revenir dans 1 heure pour récupérer les documents. En attendant, on va se promener dans un petit parc. La France n'ayant pas signé les accords avec le Japon pour pouvoir y circuler avec un permis français, vous devrez vous rendre dans leur bureau pour faire traduire votre permis en japonais en cas de contrôle. Concrètement, il vous faudra vous munir de votre permis français, de 3000 yens ainsi qu'un document à remplir sur place. Mais rassurez-vous, ils ont des documents dans plusieurs langues dont le français, et le personnel parle anglais en cas de problème.
Voilà, c'est bon, on a bien récupéré les permis de conduire traduits en japonais pour pouvoir circuler demain, si on arrive à louer une voiture tout à l'heure. Et pour l'instant, on va se diriger vers la Tokyo Tower. Mais avant d'aller directement à la tour, je vous conseille de passer par le temple Zojoji, qui est juste à côté. Temple bouddhiste fondé au XIVe siècle, vous découvrirez en passant son immense porte le mausolée du shogun Tokugawa, un cimetière, un petit temple et jardin. Une expérience spirituelle au cœur de la ville, surplombée par la Tokyo Tower. Construite en 1958, avec ses 333 mètres de haut, elle devance la tour Eiffel de 3 mètres. Bon ok, ils ont juste rajouté 3 mètres d'antenne, histoire de passer devant. Vous pouvez y accéder de 9h à 23h, pour 900 yens pour le premier étage, et 3000 yens pour le supérieur. Comme tout point de vue à Tokyo, je vous conseille d'y aller au soleil couchant. On s'en doutait un petit peu, mais nous n'avons pas réussi à louer de voiture le lendemain, même après plusieurs tentatives par nos amis japonais. Je vous conseille de réserver 2-3 jours à l'avance, surtout en période prisée, comme l'automne et le printemps, vacances et week-ends. Pour se consoler, direction le restaurant avec les copains. Ambiance typique et très chaleureuse dans ce restaurant réputé. Viande fraîche de qualité, où chacun peut griller ses morceaux de viande au barbecue à charbon au milieu de la table. Les assiettes de quelques tranches sont en moyenne à 5 €, excepté ces morceaux de langue de bœuf à 7 € la tranche. Ah, il y avait aussi de l'intestin de bœuf. Simplement un goût et une texture de morceaux de gras. Pas terrible. Egg and raw meat. But Ah, you c'est like mix. tartare, ok. Ah oui, ok. Ouais. Very Ça fresh. se mange cru? Ah, c'est comme un tartare. Ouais. D'accord. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène à Fuji Yoshida, près du mont Fuji, découvrir ses temples, forêts et magnifiques paysages. Matane!